Je vous le disais dans les titres, la deuxième partie de cette édition au Sénégal, les accidents de la circulation se multiplient à un rythme alarmant, plongeant des familles dans des deuils ou bien dans le deuil et l'incompréhension. Rien qu'en 2024, plus de 600 personnes ont perdu la vie dans des drames routiers. Quelles sont les causes profondes de cette hécatombe? En tout cas, quelles mesures faudra-t-il adopter pour enrayer l'hémorragie? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Maud Diouf. benn bakkan wadd rek dafa ëpp asamaan ak chaque jour ay plusieurs morts di am. ñi ma toogaloon si man si laa toogoon yëpp dee. Chaque jour, sur les routes sénégalaises, des vies basculent en un instant. Des handicapés en vie souvent enregistrés, des familles meurtries à jamais. lii dafa war a jeex nekkul luy continuer chaque jour. accident. Nous voici à la gare routière des Beaux Maraîchers de Pikine. Ici, commerçants, travailleurs et passagers se pressent, tandis que les vendeurs à la sauvette se faufilent entre les bus et les taxis-brousses. Pourtant, le fléau des accidents de la circulation ne laisse pas indifférent chez chauffeurs. dafa ci bëri comme suñu bokk chauffeur yi dafa ci bëri ñoo xam ne. Parmi nous, les chauffeurs, il y en a ceux qui ne connaissent pas le code de la route. Et c'est ce qui doit nous permettre de bien conduire et de mieux se comporter sur les routes. da ngay jógee Dakar ba Pire oto bi mënul am 6e. De Dakar à Pire, il est presque impossible de rouler au-delà de la 6e vitesse. La raison est que la population et le nombre de véhicules augmentent, alors que nous avons toujours des routes datant des années 60. parce que boo dee calculer lu mat 1000 camions dafay jaar par jour doo ko tombeeg biche yëpp ay poids lourds la te tali bi ndaw na amul ay droit de stationnement. ndax tey oto bi nga xam ne. Nous avons beaucoup de voitures qui méritent d'être retirées de la circulation, car elles ne sont plus en bon état. Ça fait partie de ce qui cause les accidents. li nga xam ne moom dafay indi accident. Deux bus sont entrés en collision à Sikolo à Kaffrine, faisant 40 morts et de nombreux blessés graves. C'était le 8 janvier 2023. Le gouvernement avait pris 22 mesures pour tenter de régler le phénomène. Qu'en est-il aujourd'hui? Au moment où je vous parle, on ferme la gare à minuit, on ouvre à 5 heures. Donc les véhicules ne sortent pas à partir de minuit. Par contre, il y a des véhicules qui doivent faire le transport, qui sont aptes à faire le transport, qui ont des licences de transport, qui roulent la nuit, parce qu'avant minuit, ils sortent du garage pour aller quelque part en ville ou à Buntu Pikine. Il y a des véhicules qu'on appelle les Allo Dakar, qui sont là à Buntu Pikine, qui font le transport la nuit. Donc il y a 2 poids 2 mesures. bis bi dafa génn 3e position yem ci camion bi far camion bi cëppeelu mu topp ko am xam naa tamit chauffeur bis bi dañoo rawale boppam. Des accidents dramatiques continuent d'être enregistrés par les services de l'État. Cela démontre que le problème persiste. Il est donc nécessaire d'évaluer ces mesures avec les acteurs du secteur. waaw mooy ñoom dafa amoon lu fi xew rek nga di tëb jël ay mesures. On a pris de nombreuses décisions pour éradiquer ces phénomènes, mais les accidents persistent. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire d'évaluer l'efficacité de ces mesures. la nga taxoon accident yi wàññeeku nga xam ne li nga def am na solo su fekkee leer na accident yi ñuy continuer nga xool ne man li ma defoon jaratu ko. Du 21 au 25 octobre 2024, au CICAD, le nouveau gouvernement a organisé les états généraux du transport afin de trouver des solutions durables à cette problématique. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées. ñu ngi xaar parce que lañ fa tënkoon bokk na ci comme ni ma la wax sànq changer parc bi. Nous avons conclu des accords tels que le changement du parc automobile. Ça nous permettra de retirer beaucoup de voitures, mais aussi d'accompagner leurs propriétaires. La tarification des marchandises aussi va permettre aux chauffeurs de pouvoir acheter de nouveaux véhicules. Le renforcement de capacité aussi faisant partie des conclusions. nga xam ne tey borom oto bi dina liggéey ci norme yoo xamante ni dina tax mën a jënd oto bu bees. waxoon nañ tamit danañ gën a dimbale chauffeur yi ñu am ay renforcement de capacité. Non, nous avons dit que l'État mette des repos, que le ministère du Travail joue son rôle aussi pour formaliser le secteur. Parce que l'informel est là et on doit formaliser le secteur.
que ces derniers puissent avoir des avantages, des déclarations au niveau des caisses, comme tel que l'IPRES et de la caisse sociale, avoir des hyper. Avec un bilan de 5212 accidents routiers enregistrés, dont 687 décès en 2024 selon les chiffres de la Gendarmerie nationale. Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres s'est engagé à accélérer l'application des conclusions issues des assises multipartites. Ce qui reste, c'est la mise en œuvre et les réalisations sont presque immatérielles parce que pour nous, il ne s'agit pas de construire que des routes. Nous avons fait de belles routes et les accidents se sont multipliés. Il y a des défis aujourd'hui à respecter et faire respecter le code de la route. Il y a des défis aujourd'hui à revenir au permis à points. Il y a des défis aujourd'hui à former le transporteur. Et comme je l'ai dit une fois, nous ne devons pas apprendre à conduire après avoir obtenu le permis sur la route. Ça doit cesser au Sénégal. Malgré les nombreuses campagnes nationales de lutte contre la recrudescence des accidents, le Sénégal ne constate toujours pas d'amélioration significative sur ces routes. Il reste à voir si l'application effective des décisions prises lors des États généraux du transport permettra enfin d'endiguer cette hécatombe.